Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, soyez salués. Bon, le Maroc a perdu. Bon, j'entends les gens dire, oh, bon, on connaît. Ah, le Maroc a perdu là. Bon, toi, tu dois pas soutenir le Maroc parce que nous, on soutient la France, parce que la France, les Français sont, les joueurs français sont noirs, tout ça là. Mais vous ne connaissez rien dans l'histoire des choses. En réalité, vous savez qui a développé la France même? C'est les Noirs. Voilà. Qui chantait qui chantait pour les colons français avant? Qui chantait pour eux? Qui chantait pour eux? Qui dansait pour eux? Qui jouait avec les enfants des colons? Pas les colons même, je dirais les maîtres des esclavagistes qui faisaient ça. Ça a toujours été comme ça. C'est l'esclavage moderne que vous voyez comme ça là. C'est l'esclavage moderne que vous voyez comme ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Et moi, mon problème, c'est que c'est pourquoi même ballon là, je n'aime plus regarder. Parce que je ne sais pas aimer doucement. Je ne sais pas détester doucement. Mon seul problème dans les relations humaines, c'est que je ne sais pas être hypocrite. C'est ça mon problème. Je ne peux pas être hypocrite. C'est ça qui me fatigue dans les relations humaines. Même souvent, les gens me disent en politique, non, il faut faire semblant, il faut comme Jean. Je ne sais pas faire ça. C'est ça mon problème. Et c'est peut-être un défaut, mais moi je suis comme ça. Donc, ballon là, quand je suis dedans, j'ai même perdu ma bague aujourd'hui. En temps il y a un ballon dans un café avec tout le monde. Les Français, ceux qui supportaient la France étaient d'un côté. Nous qui étions avec le Maroc, on était là. Alors, quand nous on a perdu, bon, les Français ont dansé et puis on s'est salué de façon jaclomane, entre jaclomane. Voilà, voilà. Partage le direct au maximum. Draman Ouattara, il y a drap sur lui. Draman Ouattara, il y a drap sur lui. Mais il faut dire que le Maroc a joué ballon. Ils ont joué. Les Marocains ont joué ballon même. Vrai, là, ils ont joué ballon même. Ils ont joué ballon, ils ont joué ballon, Ils ont joué ballon, mes frères. Wallah, ils ont joué ballon. Ils ont joué ballon, les Marocains là. Mais, Dieu n'a pas voulu. C'est pas grave. C'est pas grave, la petite voix. Alors, chers camarades d'Afrique, le Dramanistanais, il a envoyé un dealer pour aller dealer sur la mer. Parce que le vrai business se passe en mer. Les vrais business se passent en mer, ce n'est pas sur la terre. Donc, il a envoyé un dealer pour aller vendre banc. Donc, vous savez que Draman, c'est son réseau maintenant. Comme c'est chaud sur lui, maintenant la Banque mondiale a donné un peu de jetons. Donc, ça va lui permettre de nous voler encore. Ils ont pris ça, ils disent ils vont aller commencer à ouvrir l'université de Bondoukou. Université de Bondoukou. Regarde l'université là. L'université de Bondoukou, il a commencé depuis. Il n'a pas encore fini. Maintenant, c'est l'université de Odjene. Ils disent qu'ils vont aller construire l'université à Odjene. Ils ont sauté ce là. Ils vont aller à Odjene. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Tu as tué Ahmed. Tu as tué Ahmed. Tu as tué Amadou Smoro. Mais l'université, tu vas faire pour nous, pour essuyer nos lames là. Tu nous as sauté, tu es à Odjene. Dieu te voit. Je n'ai pas trop parlé dedans. Parce qu'il n'y a pas trop, ils vont dire c'est comme si c'est comme ça. Bon, Dieu te voit. Mais l'université là, ça ne va jamais voir jour. Ils vont dire, nous, ça là, université de j'ai dit université de Segura, université de San Pedro là, université de San Pedro là. Alibi, université de San Pedro, on ne voit pas clair dedans. Ah. Oh, université de San Pedro. J'ai dit, université là, ça n'a jamais fini. Alibi, ils sont en train de faire. Depuis 2011, alibi. Oh, le Dramano Sataparia. Partagez le direct. Partagez au maximum la vidéo chez Camarade Peu d'Afrique. Allez, partagez. Donc, le Libéria est, on va dire, une colonie américaine, on va dire, entre guillemets. Donc, je vous ai dit que Joe Biden n'aime pas Draman. Papi Joe l'aime pas. Papi Joe l'aime pas. Donc, il va aller faire business en passant par l'autre côté là-bas. Donc, on l'a pas. Donc, c'est gâté sur lui. Camarades,
Je ne vois pas les partages, je ne vois pas les partages, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages, ça, c'est pas bon ça. Alors donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le Mali a fait une opération de 60 terroristes neutralisés. On est trop fiers. Les terroristes ils vont prendre drap. Ils vont prendre drap. Donc, voici ça. C'est Kwasi qui publie. Libéria, un Ivoirien arrêté dans le Maryland. Le Maryland. Avec des stupéfiants. Drogue. Un présumé pêcheur, ivoirien arrêté et fait l'objet d'une enquête dans le comté de Maryland, sud-est du Libéria, pour possession illégale de stupéfiants. Le suspect, Nian Sankor, a été arrêté le mercredi 7 décembre dernier avec en sa possession 20 colis de marijuana de haute qualité sur la mer près de Harper City. Une enquête a été ouverte pendant que le suspect a été mis dans une détention provisoire dans le Maryland. Donc, Dramani Tana, il a envoyé quelqu'un pour aller dîner, pour aller vendre banc. Le voici, il a son colis là. Toi, t'es banni faire quoi là-bas? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Dramani t'envoie, il faut aller vendre banc. Voilà, maintenant on t'a attrapé. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc voilà, maintenant on t'a... Dramani est un vendeur de bancs. Viens là, c'est un vendeur de bancs. Dramani, un vieux vendeur de bancs. Pas toute sa vie avant drogue. Eh Dieu. Côte d'Ivoire toujours. Griri, une localité de 500 draps, coupée du monde, isolée les populations, réclame une mesure spéciale du gouvernement. Dramani n'a pas dit que lui, il a fait tout partout. Il a construit les autoroutes. Il a construit tout partout. Voilà une localité de la Côte d'Ivoire. Griri. Voilà ça. Eux n'ont même pas de route. Mais eux là, pour venir à Sandra, ils sont obligés de marcher. Marcher pour aller à Sandra. Pour aller à Sandra. Dramani. Oh le Dramano. Gbada. Chers camarades d'Afrique, c'est gâté sur Dramani, je vous le dis. Toujours. À côté de ça, j'ai même oublié de dire ça. En titre. La France. Coupé de courant là. Ça continue. Hier, ils ont coupé le courant à Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, ils ont coupé le courant à 3 h du matin. Et c'est venu à 6 h en France. Coupé de courant. Donc, coupé le courant à 3 h du matin et c'est revenu à 6 h. Mais les gens vont dire ça, hein. France 24, ils ne montrent pas ça, hein. Mais quand il y a quelque chose net au Mali, ils courent à leur caleçon bleu, blanc, rouge là, sur les têtes. Ils vont plonger là-bas. Oh le Mali, oh le Mali, oh le Mali, oh le Mali. Toujours ils sont comme ça. Toujours ils sont comme ça. Mais courant est coupé chez eux, on n'entend pas. Mais Macron, personne n'est envoyé d'aller te mêler dans la guerre de l'Ukraine et puis la Russie. Personne t'a envoyé là-bas. Il dit, moi, salut mon frère. Personne t'a envoyé là-bas. Tu es allé chez quoi là-bas? Tu es allé chez quoi là-bas? Voilà maintenant, courant se coupe sur toi ici. Bon, courant est coupé de 3 h jusqu'à 6 h du matin. Les gens n'ont pas de chauffage. Macron, attention. Macron, attention. Les Français là, ils vont se lever contre toi. Ils vont te chasser. Nous, on est là pour fumer seulement.
La vie est belle quand les choses vont bien. Alors, au Niger, la France et puis l'armée nigérienne, ils se sont associés, ils sont allés frapper des terroristes. D'après eux, ils ont tué 15 terroristes dans une opération commune des forces françaises et nigériennes à Bawa Wodi. Bawa Wodi, ils sont allés tuer des terroristes. Ça, Afrique Soir qui donne l'information. Ça, c'est votre affaire. Nous, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, frère, j'ai parlé de Bleu Goudé. Bleu Goudé dans sa traîtrise dans ma vidéo précédente sur seulement Goukone. Vous allez voir dans ma vidéo précédente, j'ai mis Bleu Goudé KO. Il a affirmé qu'il veut combattre Gbagbo. C'est une affirmation totale. Donc, j'ai décortiqué ça pour déposer là-bas. C'est sur ma page, seulement Goukone, sur la vidéo précédente. Alors, Mali, il y a eu 60 terrors qui ont été frappés par l'armée malienne. Okay. Attends, il y a des besoins de téléphone un peu d'abord à côté. Puis on va expliquer les choses. Chers camarades d'Afrique, vous êtes sans ignorer que le MNLA a tenu une réunion le 12 décembre pour demander une réunion d'urgence de la communauté internationale concernant le cas Mali. Et aussi, vous êtes sans ignorer que le MNLA demande que lancer un vibrant appel à l'endroit des organisations humanitaires pour venir en aide aux populations déplacées. Le MNLA demande aux populations, demande à, comment dirais-je, les ONG, Waworo. C'est là, les gens comprennent quelque chose. Les ONG Waworo, que le Mali a chassé là, le MNLA leur demande de venir. Parce que c'est à travers ces ONG là que le MNLA recevait les armes et les munitions. Donc aujourd'hui, tout ça est coupé sur eux. Le MNLA demande, Moses Awayi, soit salut ta position. Le MNLA demande à ce que ces personnes-là reviennent. Vous avez compris? Mais pourquoi subitement le MNLA demande ça? Okay. Parce qu'il faut que j'arrête le chapeau. En réalité, aujourd'hui là, la saison pluvieuse est passée. On est en saison normale, c'est-à-dire que le climat est idéal pour les opérations. Ok, les chars russes qui susceptibles de s'embourber, c'est-à-dire que les blédés, les cougars, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps est propre. Parce que la petite période qui est passée, et où on ne parlait pas de succès de l'armée malienne, vous savez pourquoi? Et puis, Assimi Pata fait des frappes stratégiques pour revenir là. Parce qu'en réalité, on ne pouvait pas lancer d'offensive d'envergure. Vous comprenez? Sur les terroristes. C'est pourquoi l'EGS et puis le SNIM faisait la pluie et le beau temps dans la région de Tessit. Ok. Yeah. Assimi est monté sur eux. Ok. Non mais c'est Yeri. Frère, ils ont lancé l'offensive terrestre. Pendant que l'offensive aérienne est en marche. Frère, repousser la position des Kodjougou, les frappes sur eux, les frappes aériennes succèdent aux frappes aériennes. L'offensive terrestre poursuit, c'est que l'offensive éclair. La Blitzkrieg, c'est une guerre éclair qui se font sur les positions terroristes. Ils ne comprennent pas d'où ça vient, comment les gens s'arrangent, comment les gens de Assimi, d'où ils sortent. Partout ils se dirigent. Il y a quelqu'un qui les attend là-bas. Partout ils vont. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère,
c'est mêlé sur eux. Alors, tellement qu'Assimi les a frappés, ils ont oublié que le Niger était un territoire où ils ne devraient pas combattre, où ils ne devraient pas s'en prendre aux populations. Mais, tellement que c'est mêlé sur eux, ils sont allés au Niger, la zone qui leur était répartie pour leur... c'est-à-dire que pendant leur retraite, où ils vont se positionner là, la zone qui leur était répartie là, mais ils ont dépassé ça. C'est-à-dire, on va prendre un exemple. Peut-être qu'ils ont 50 km, ils ont 50 km de la frontière du Mali par rapport au Niger. Ils ont au moins 50 km du territoire nigérien par rapport à la frontière du Mali. Mais, tellement qu'Assimi les a chicoté. Mais, ils ont dépassé les 50 km. Ils vont venir. C'est là, la France et Bazoum se sont dit, Assimi est en train de les frapper, allons, on va les croiser, ils n'ont qu'à retourner là-bas. Donc, c'est là est intervenue la frappe de l'armée française aujourd'hui. Yeah, je dirais. Hey. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, le MNLA, il s'amuse. Il s'amuse. Ça veut dire que vous acceptez les conditions du Mali où on vous bombarde. Vous appelez la communauté internationale, mais vous appelez la communauté internationale. C'est votre problème. Si vous voulez là. Mais il faut renverser la terre pour aller chercher ceux qui sont en bas là-bas pour leur demander de venir vous aider. Il n'y a personne qui vient venir vous aider. Vous acceptez les conditions du Mali ou à Djibouti. C'est ça. Assimi a dit. Il vous a dit, vous acceptez les conditions d'ici janvier ou à Djibouti. Vous acceptez ou à Djibouti. Alors là, on ne peut pas laisser jusqu'à la saison pluvieuse prochaine. Non. Actuellement là, d'ici l'Armatan va passer, la saison il va passer là. Vous acceptez les conditions et on s'assoit, on parle. Et vous quittez vos positions mondiales. Vos combattants, on les réintègre dans l'armée. On les met sous le commandement je dirais, des généraux maliens ou à Djibouti. Amenez-la. C'est hier, sous Ibeka, amenez-la pour le Mali. Faites Mali à Djibouti. Vous demandez les ONG. ONG là, ils n'ont qu'à venir. On va appeler la population contre eux. ONG là, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. ONG des Français, ils n'ont qu'à venir. On va appeler la population. Les gars là, vraiment, ils sont là. À Makedi. La population va les trouver là-bas. Vous êtes cul. Vous n'avez plus de soutien. Faut être tout. Même aujourd'hui, l'Allemagne est en train de revoir sa position avec le Mali. Oui, j'ai appris ça. L'Allemagne est en train de reconsidérer sa position avec le Mali. Parce que vous allez voir, hein, même leur affaire de initiative d'Accra là, l'Allemagne n'est pas dedans. C'est l'Angleterre et puis l'Union européenne et leur gars là qui étaient là-bas. Mais l'Allemagne est en train de revoir sa position. Les États-Unis, ils ont déjà revu leur position. Avec le Mali, ils sont au milieu. Ils sont ni à gauche, ni à droite. Et donc, s'il y a quelqu'un qui fait bien les choses, et ils vont avec lui. Si le Mali prend le dessus sur la France et le terrorisme, eux, ils sont avec le Mali. Si la France prend le dessus, eux, ils sont avec la France. Donc, eux, ils sont là, ils sont neutres, plus ou moins. Mais quand le Mali leur demande un soutien, ils donnent. C'est pourquoi la Banque mondiale, d'ailleurs, a décaissé pour le Mali. Oui. Donc, aujourd'hui, vous n'avez plus de soutien. Vous n'avez plus de soutien. Les gars de MNLA, là, vous n'avez plus de soutien. Vous acceptez Ouad Djoubeki. C'est ça qu'il avait dit. Assimi est carré. Il dit, d'ici 2024, le Mali est réunifié et puis il n'y a plus de terroristes. Ouais. C'est-à-dire que d'ici, où il va dire milieu 2023, où il va dire juin 2023. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de terroristes. Et puis, c'est-à-dire que il n'y a plus de MNLA. Vous baissez les armes ou on vous frappe.
C'est ça la décision. Vous acceptez ou on vous attaque. Aïe, Adjoubechi. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi ils appellent au secours, au secours. Appelez qui vous voulez. Appelez qui vous voulez. Et on demande à l'Algérie de prendre la position malienne. De ne pas rester dans une histoire de dialogue. Non, non, on n'est pas dans le dialogue avec quelqu'un ici. Le Mali est un et indivisible. Il y a peu de possibilités pour diviser le Mali ici. Personne ne peut diviser le Mali. Ah, bâtard. Le Mali est un et indivisible. Donc, vous jouez là, à Djoubechi. C'est ça qui est la vérité. Tu joues à Djoubechi. Tu t'amuses, on te fait ta sauce. Et nous demandons aux populations de rester sereins, de rester vigilants. Parce que, incessamment, les choses vont avancer. Incessamment, les choses vont avancer. Et quand les choses vont avancer, ceux qui sont là-bas, qui tournent, qui rôdent autour, on va les attraper un à un. Le calvaire du peuple malien va prendre fin incessamment. Assimi a pris la décision. Choguel Maïga est convaincu. Abdoulaye Diop est là. Abdoulaye Maïga a revêtu son pays. Le combat est engagé. C'est la stratégie. Mais, c'est la stratégie, mais, de ouf, quoi. C'est la haute stratégie. Parce que, moi, quand j'ai compris la situation et que on m'a expliqué un peu, mais je me suis dit, oui, vraiment, ça c'est de la haute stratégie. Parce que si pendant que l'EGS et puis l'État islamique se frappaient, vous voyez, ils se frappaient, hein? Ils attiraient le Mali. Parce que les blindés maliens, là, s'ils s'enfoncent dans les marécages, dans les marécages, vous voyez que souvent, ils peuvent s'embourber. À cause de la saison pluvieuse, ils peuvent s'embourber. Et quand ils sont embourbés, l'ennemi peut se fondre sur eux. Donc, on les a laissés. Donc, dans leur combat là, c'était pour attirer l'armée malienne. Mais on les a laissés s'entretuer. On les a laissés s'allumer. Mais ils ont fini s'allumer. Le GNIM a pris le dessus. Donc quand le GNIM a pris le dessus maintenant, maintenant il n'y a plus d'embourbage, etc. Maintenant, nous on peut foncer sur vous maintenant. C'est là maintenant la machine de guerre. Les Maliens s'est mis en marche. Donc actuellement, c'est eux-mêmes qui se cherchent. Ils ne comprennent pas. Mais d'où Assimi sort avec cette stratégie? Ouais. Hans Guderian, le stratège. Mais quand ils ont lancé l'offensive éclair, ils ont fui. Ils ont traversé le territoire malien. Mais ils sont en train de partir là-bas. Le territoire qui leur est réparti comme base arrière au Niger, ils ont dépassé là-bas. Tellement c'est chaud. Ils vont vers le Niamey maintenant. Donc, ils étaient obligés de faire intervenir l'armée française. Donc, ça vous dit aux Nigériens, si vous ne vous levez pas là, quand Assimi va venir les chasser là, c'est chez vous là, va arriver là. Bon d'accord. Pendant la durée de maximum, allez, partager. Donc, voilà. Maintenant, au Burkina Faso, on nous apprend que les gens sont en train de marcher parce qu'ils ont faim. Les gens marchent parce qu'ils ont faim, ils ont la dalle. Ils ont faim, ils ont la dalle. Ouais, ils ont faim. Bon, je n'ai pas eu de nouvelles satisfaisantes du côté du Burkina Faso. Moi, mes sources vers lesquelles je prends les résultats, je prends les informations de ma part. D'ailleurs, même, il y a un homme qui est mort aujourd'hui à Ouagadougou.
Ils disent qu'ils étaient en train de faire des tirs de sommation à la base aérienne et que le gars n'a pas respecté les tirs de sommation, il est tombé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Burkina Faso là, vraiment, ce petit là, moi je vous dis, je suis quelqu'un, je ne sais pas aimer doucement. Je ne sais pas détester doucement. Je ne peux pas, mon seul problème dans les relations, c'est que dans les relations humaines, c'est l'hypocrisie. Je ne sais pas faire hypocrisie. Ça va pas, entre toi et moi, ça va pas. Votre premier ministre là, depuis mercredi, il est parti en Russie. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi encore. Aujourd'hui, mercredi encore. On a vu ni photo, ni vidéo, ni rien. On n'a rien vu. Mais lui, il est parti en Russie. Comment? Il est parti en esprit ou bien il est parti physiquement? On n'a rien vu. Bon, hier, on nous a dit que le Togo est allé en Russie. C'est qui nous a dit ça même? On dit... Voilà. Voilà. On dit, il y a Lomé réceptionne en catimini des hélicoptères de combat russes Mi-35. L'état-major togolais a reçu début novembre 3 hélicoptères de combat russes Mi-35 destinés à booster la riposte contre les groupes armés, un contrat qui scelle le rapprochement militaro-diplomatique esquissé l'année dernière entre le Togo et la Russie. Donc, Egouti nous dit que c'est faux. Ah, c'est Egouti qui a dit c'est faux. C'est pas moi qui a dit c'est faux. Egouti dit c'est faux. Mais moi, personnellement, je ne crois pas que Faure Gnassingbé puisse aller en novembre là, en Russie. Je ne pense pas. Parce que regardez le Cameroun. Même le Cameroun a fait un document officiel pour dire que nous avons fait des réceptions d'armes. Nous avons signé des contrats, des accords avec la Russie. Oui, le Cameroun l'a dit. Mais comment le Togo se cache pour aller réceptionner armes avec la Russie? Encore si ils sont de ta position. Comment? Comment c'est possible? Les gens vont mater, vous partez la nuit. Tu vas la nuit, pourquoi? Tu te caches qui? Donc, il y a un problème. Moi, j'ai rejoint Egouti parce qu'il y a trop de fake news dans ce temps-ci là. Et on dit au Burkina que la Russie a chargé les avions. Les hélicos, ils ont chargé les hélicos, ils ont chargé. Les Kalash, ils ont chargé. Les muscles, ils ont chargé dans l'hélico là, dans avion cargo. Et puis, c'est qu'il n'y a pas de place. Ils ont poussé. Puis ils sont coincés. Puis ils ont attaché. Et puis ils ont fermé la porte. Non, porte là, pas fermée. Ils poussaient encore les pieds. Puis ils ont fermé maintenant. Puis ils ont attaché à un code. L'avion là, ils ont attaché à un code. Et puis l'avion là, décollé. Puis l'avion là arrive au Burkina Faso. Frère, depuis le mois dernier, l'avion là est en l'air. Il est en l'air. Il arrive. Il descend. On attache encore. On pousse. On attache. Puis il décolle encore. Et puis il vient encore. Pourquoi les gens mentent même? Vous mentez pourquoi? Pourquoi vous mentez? On a dit, le Premier ministre est parti en Russie. Je vous ai dit, je veux le voir. Ali B, il est parti en Russie. Russie, le Kremlin. Le Kremlin. Frère, quand tu es en Russie, tu veux faire photo au Kremlin. Mais Kremlin, tu es là-bas, là. Il faut faire photo, tu vas nous envoyer. Depuis là, photo n'envoie pas. Je ne sais pas. Les gens ne savent pas que nous, là, on a vécu avec Draman. Draman, là, c'est le meilleur marmailleur du monde.
On a vécu à lui. On a pris de la marmaille dramanistadaise. Draman là, sa marmaille là. Nous, on a pu décoder ça. Et bien, lui là, c'est un marmailleur. Nous, on a pu décoder. C'est pas les petits marmailleurs de matin bonheur là. Les petits marmailleurs de 6 h du matin là, qui ont venu nous embrouiller. Comment? Envoyez-nous le maïs quand ça vient, on montre. Quand les hélicos de Damiba sont arrivés là, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Ah, tout le monde a vu. Tout le monde a vu les hélicos. Vous, pour vous là, c'est où? Et puis d'ailleurs, il y a un problème que les gens doivent comprendre dans ces affaires-là. En fait, les hélicos russes là, hein? Un fabricant d'hélicoptères français ne peut pas forcément conduire ou piloter un hélico russe. C'est ça la différence. Parce qu'il faut qu'on t'apprenne les codes. Il faut qu'on t'apprenne les codes. Comment ça, les combinaisons. Comment ça fonctionne. Il faut qu'on t'apprenne. Parce que c'est des armes. Et si c'est facile à manipuler, si tout le monde peut manipuler comme il veut, mais c'est que ils n'ont pas de trucs. Donc, il faut des instructeurs russes pour t'apprendre à piloter les hélicos russes. Il faut des instructeurs français pour t'apprendre à piloter les gazelles et puis les Mirage 2000. Voilà, tout ça, il faut qu'on t'apprenne. Il faut des Américains pour t'apprendre. C'est pourquoi quand quelqu'un veut acheter armes avec un pays tiers, il signe des accords de coopération militaire. Quand les armes arrivent, il y a des instructeurs qui doivent arriver pour nous apprendre. Mais l'Union européenne dit, on te donne l'argent, mais les Russes là, ils ne viennent pas. L'Union européenne dit ça. Et puis, tu as pris l'argent de l'Union européenne. Il y a un capitaine, un des amis d'Ibrahim Traoré qui a volé 400 millions. Ils sont arrivés hier. Il y a 400 millions qui a changé déjà. Ils sont arrivés hier. Hein? Il y a 400 millions qui a disparu. On ne sait même pas les 400 millions. Ils sont arrivés. Ils disent ils vont faire enquête. Enquête. Ils vont faire enquête. Enquête. Frère, quand quelqu'un est bon là, ça ne se cache pas. Poussin qui va de coq, quand on voit, on connaît. On a dit Bleu Goudé à Tania. Bleu Goudé, c'est pas le gars. Bleu Goudé, les gars, oh, il va arriver en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire maintenant, voici ça. 2 semaines, tu arrives dans un pays où ton papa se trouve, selon toi, ton papa, n'est jamais parti le saluer. Et te dit, tu as eu 2 semaines. Tu vas te promener d'abord. Ton papa apprend que tu es rentré. Mais quand tu te promènes, tu ne vas pas le voir. Ça fait un. Deuxièmement, dans tes propos, tu dis que le président s'est personnellement occupé de ton dossier. Personnellement. Un président qui se... Président s'occupe d'un dossier de quelqu'un comme ça personnellement. Président Draman. C'est pas n'importe quel président, hein? C'est Draman. Draman qui ne doit son amitié qu'à la soumission. Draman. Et tu viens, tu as un long cortège. Tu as des chauffeurs à ta disposition. Tu as des gardes du corps. Alors que Draman ne te reconnaît pas comme ministre. Draman. Donc, tu vas dire que Gbagbo, que ceux qui se tapent la poitrine n'ont rien compris. Que un fou, le vrai fou, c'est pas celui qui met de la poubelle, mais le vrai fou, c'est celui qui fait les mêmes choses et s'attend à des résultats contraires. Ça veut dire que tu es en train de dire que c'est toi. C'est parce que toi, tu es mal comporté et certaines personnes sont mal comportées. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre. Donc, aujourd'hui, lui, il est venu, il est en train de parler de paix et de réconciliation avec tout le monde. C'est parce que lui n'a pas fait ça, c'est parce que les gens n'ont pas fait ça qu'il y a eu la guerre. Bleu Goudé. Mais qui l'a envoyé pour aller dire ça? Mais celui
celui à qui le fait de dire pardon, pardon là, le fait de dire réconciliation, réconciliation là, arrange. Eh bien, ça Dramane que cela profite. Oui, parce que le camp Gbagbo a été jugé. Si on veut poursuivre la justice, Dramane sera jugé. Donc, Dramane veut qu'on laisse tomber tout. Donc, Bleu Goudé est dans cette lancée. Vous comprenez? Mais nous, on attend été. Été même est long. On attend printemps. Printemps, là, on va commencer les manifestations à La Haye pour aller demander à Karim Khan. Karim Khan a sa tête, André Kogoma, là. Il va juger le camp Ouattara. Il faut que le camp Dramanistanais soit jugé. Ça, c'est obligé. Blanc, si tu veux là, il faut danser. Ou bien tu sautes, tu mords tes testicules. En parlant de paix. Parce que nous, tu es venu là. Les gens que tu as appelés là, dans la rue, là, ils sont en prison. Ils sont en prison. Eux aussi n'ont pas bien de paix. Ceux que tu as appelés, mes camarades là, il y a beaucoup qui sont en prison. Ceux qui te protégeaient là, quand tu te promenais, ceux qui te protégeaient là, il y en a qui sont en prison. Et tu es là, paix. Et ta gueule huileuse là, quand sa gueule là, quand il a sa gueule là, il y a huile dessus. Tu mets quoi même chaque jour et puis il y a huile sur ta bouche comme ça. Toujours. Tu mets quoi toujours. Et puis il y a huile sur ta bouche. Tu es façon là. Tu mets quoi? Ou tu manges la chair de l'homme. Mais ça ne peut pas te faire président. Un président, c'est dans la dignité qu'il devient président. Mais on savait que tu allais trahir. Donc, les gens qui étaient dans ça, aujourd'hui, la réalité est claire. Bleu Goudé est contre. Bleu Goudé, non seulement il a trahi Gbagbo, mais il va travailler contre Gbagbo. Mais on est là. On est là. On t'attend. Oui, on est là, on t'attend. Et ça s'est passé. Je suis au taquet avec toi. Tu mets là, je dépose là. Tu bouges, je bouge. Frère, toi et moi, c'est le mariage. Blé, toi et moi, c'est le mariage. À chaque sortie. Après là, j'ai pris mon téléphone. Il y a sur tes pages. Tout ce que tu as dit, je vais analyser. Et je vais sortir, je vais t'appeler des contradictions. Et je vais te chicoter. Ouais, c'est ça qu'il avait dit. Donc, un faux, c'est un faux. Voilà. Un chat, il faut l'appeler chat. On ne peut pas l'appeler chien. Ça ne marche pas. Petit Traoré, il ne faut rien. Voilà. Il ne faut rien. C'est un petit qui a été envoyé par la France. Voilà. Et d'ailleurs, je demande à ceux qui gueulaient pour dire que Zougana est en prison, ils ne sont pas là. Vous êtes où? Parce que Zougana demeure toujours en prison. Vous êtes où? Ça, c'est une question très intéressante. Les gens disaient partout, Zougana en prison, Zougana en prison, Zougana en prison. Mais aujourd'hui, Traoré est là. Damba n'est plus là. Zougana cherche quoi en prison et vous ne parlez plus. Pourquoi? Vous avez perdu vos langues ou bien c'est comment? Ouais, vous n'avez plus de verbe pour réclamer la libération du pauvre Zougana. Le pauvre Zougana, il est en prison là-bas. Chers camarades d'Afrique, voilà la réalité. La triste réalité. Et la réalité heureuse pour le Mali et pour les pays qui veulent s'en sortir. Le Dramanistanais, ils l'ont attrapé avec drogue encore. Ils ont attrapé son petit dealer au niveau du Libéria. Il partait vendre drogue pour Draman. On l'a attrapé là-bas. Il dit, hey, viens-y, vendez des bancs là. Chers camarades d'Afrique, c'était votre serviteur, le camarade Suleiman Barokone. Je vous demande de continuer à propager la vidéo. Faites le maximum de partage à travers, partout dans le monde. Sur ce, Gbagbo Oulien, Gbagbo Oulien, Gbagbo Oulien, Gbagbo Avissa. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Go carré. Goïta ou rien. Assimila, on va commencer campagne pour lui tout de suite. Voilà. Soutien à Fossien Touadéra, André Rajolina. Soutien à Doumbouya, le Bélébélé Conakry. Soutien à tous les peuples africains. Voilà. Et en tout cas, le Maroc n'a pas démérité.
Qui m'a donné les étoiles là? Adna Aka, merci pour les étoiles. C'est les femmes qui sont gentilles. Les hommes là. Chers camarades de l'Afrique, merci, 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 merci. On se dit à plus tard, à demain, Inch'Allah. Merci, ciao, ciao. Partagez, propagez, publiez.